Bonjour, je m'appelle Adeline Henich, je suis médecin urgentiste et le médecin responsable des urgences du SMUR, de l'UHCD, des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Bonjour, je suis Karine Martini, je suis cadre de santé du service des urgences des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Nous sommes toutes les deux membres de la cellule Covid-19 des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, mais à partir du 24 mars, la semaine dernière, nous avons complètement dédié une zone de notre service à l'accueil de ces patients suspects Covid-19, à la fois pour sécuriser leur prise en charge, sécuriser le personnel soignant, médical, paramédical et l'ensemble des autres personnels de notre service, et aussi pour sécuriser la prise en charge des patients non suspects Covid-19 afin que les deux filières ne soient pas mélangées. L'agent de sécurité au filtre à l'accueil demande donc aux patients de venir se garer ici lorsqu'ils viennent avec leur voiture particulière. Le patient vient près de la zone de tri. Les accompagnants sont limités au strict minimum pour éviter bien sûr leurs expositions. Et donc le patient vient en zone de tri afin d'être évalué pour être orienté dans la bonne filière. Nous avons des bénévoles secouristes de la Croix-Rouge française la semaine en journée, et puis le week-end, nos pisteurs secouristes de la vallée sont portés volontaires pour nous prêter main forte. Donc nous voilà sur la zone de tri où on trouve un Algeco base de vie, un Algeco derrière logistique qui permet notamment de stocker le matériel, et ensuite une tente de tri où chacun des patients qui voudraient consulter donc aux urgences de l'hôpital est orienté dans la bonne filière dont je vous parlais, la filière urgence standard ou la filière Covid. Donc les ambulances s'arrêtent systématiquement ici avant l'arrivée à l'hôpital, dans les services, et les patients qui arrivent par leurs propres moyens de l'autre côté avec leur véhicule afin de consulter un médecin de tri qui est là H24 depuis le début de la crise. Une fois qu'on a rempli la fiche de renseignement du patient, on oriente l'ambulance ou le camion des pompiers, soit en secteur Covid, soit en secteur non Covid, et on transmet également au médecin référent de l'accueil les données et l'arrivée du patient par la bonne filière. Dans cette tente de tri, on va trouver donc les éléments nécessaires à la bonne orientation du patient dans sa filière. Une tente rudimentaire mais suffisante, chauffée. Donc le principal intérêt, c'est vraiment de sécuriser la prise en charge des patients qui doivent consulter aux urgences, qui n'ont pas de signe de la maladie Covid. Dans cet espace, nous prenons en charge donc les patients qui arrivent pour pouvoir consulter, afin de les orienter soit aux urgences standards. S'ils n'ont pas du tout de signe de la maladie, ils peuvent consulter donc les urgences, et avec ce plastron-là, ils sont identifiés. Par contre, si les patients présentent des signes de la maladie, Covid, ils sont orientés dans la filière dédiée, avec un plastron d'une autre couleur, permettant aussi d'identifier le niveau de gravité de la maladie par nos plastrons rouges de N0 à N3. Dans cet espace, nous contrôlons bien sûr la température, et même pour les patients qui vont dans le secteur urgence standard, afin d'éviter évidemment de mélanger les flux. On contrôle la saturation en oxygène, en air ambiant, et puis aussi la fréquence respiratoire. Les patients peuvent aussi encore consulter le médecin généraliste de garde les soirs et week-ends, à condition une nouvelle fois qu'il n'ait pas de signe de la maladie Covid, et on leur appose ce plastron-là qui permet donc leur consultation auprès du médecin de garde.
La dernière filière, c'est la filière Fast Track, où les femmes enceintes sur le point d'accoucher qui ne peuvent directement aller en salle de naissance. Et puis on a fait un gros travail aussi avec l'équipe de pédiatrie des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, afin qu'ils puissent prendre en charge aussi directement les jeunes patients dans le service de pédiatrie, non plus aux urgences, afin de ne pas mélanger les flux. Nous avons à leur disposition alors des fauteuils ou des brancards permettant d'allonger les patients, qu'ils soient confortables. Ils rejoignent ensuite le service par cet ascenseur. L'ascenseur dédié pour les patients suspects Covid qui va nous monter jusqu'au premier étage à l'endroit habituel des urgences. À l'arrivée de la zone Covid, donc à l'étage des urgences avec l'entrée des patients suspects Covid. Après cette bâche, où l'infirmière d'accueil va commencer à prendre donc, les informations de ces patients transportés ou venus par eux-mêmes. On a un circuit aussi pour les soignants qui est différencié des malades. Bonjour Virginie, merci d'être venue. Voici Virginie Soquet, notre infirmière référente situation sanitaire exceptionnelle aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Elle a beaucoup travaillé pour ce secteur Covid et je vais la laisser vous présenter dans ce secteur les organisations, la prise en charge et puis toutes les mesures de protection pour les patients, mais évidemment pour le personnel. Bon, allez, on y va. Donc nous sommes à l'entrée de la zone Covid. Les ambulanciers, les pompiers et les personnes qui doivent consulter en zone Covid arrivent par cette bâche ici, vont franchir ce couloir et un petit peu plus loin accéderont venez avec moi, à l'infirmière d'accueil. Donc ici, nous aurons l'infirmière d'accueil qui fera justement la prise de constante des patients afin de les installer ensuite dans les soins un petit peu plus loin. Donc nous sommes dans l'espace Covid où nous avons 6 salles, dont 3 déchocages qu'on a gardés exactement de la même manière, équipées pareil, afin que les équipes n'aient pas une deuxième adaptation à faire. Voilà, on ne travaille bien qu'avec des locaux que l'on connaît et dans lesquels on a l'habitude de travailler. Venez, je vous fais voir. Nous avons par exemple un premier déchocage. Ils sont tous équipés avec un respirateur. Voilà. Devant chaque salle, nous avons équipé un portant, puisqu'il faut s'équiper de gants et d'une surblouse pour faire des soins aux patients afin de se protéger encore un petit peu plus. Voilà. Nous pourrons donc voir la séparation de l'espace Covid et l'espace non Covid qui a été faite avec une bâche qui est étanche.
Marie, médecin aux urgences. Donc je précise que les intervenants extérieurs, spécialistes, manip radio, tous les personnels qui rentrent en zone Covid s'habillent de la même façon que les soignants, comme vous avez pu le voir avec le cardiologue qui venait de partir avec son appareil tout habillé. Et c'est simplement le type de masque qui change en fonction du type d'intervention qui est réalisé. Nous avons conservé, donc, comme l'a dit le docteur Héniche, une partie de notre activité dans le service des urgences. Donc, le patient passe obligatoirement par la zone de tri, il est évalué par le médecin. Et s'il relève de l'urgence standard, il passe comme avant par l'entrée des urgences. Donc nous avons conservé nos organisations habituelles pour prendre en charge les patients d'urgence non Covid. Donc le patient qui a été vu dans la zone de tri est orienté sur la zone d'accueil des urgences, donc ambulanciers, pompiers et patients valides. Donc il se présente à la borne, il prend un ticket. Et il est ensuite appelé par l'infirmière d'accueil et d'orientation qui voit le patient, évalue son état, mesure les paramètres vitaux, donne les antalgiques nécessaires, puis le patient fait son entrée administrative auprès de l'agent administratif. Ensuite, le patient est installé soit immédiatement en box, soit en salle d'attente. Donc, nous avons un peu modifié nos organisations. La salle d'attente adulte s'est transformée en une salle d'attente couchée, où nous pouvons accueillir tous les patients qui arrivent en brancard avec les ambulanciers, pompiers ou les patients qui ont besoin d'être allongés. Et notre salle d'attente pédiatrie s'est modifiée en une salle d'attente adulte et pédiatrie pour les patients assis. Donc sur ce secteur urgence, nous avons 9 salles de soins et un déchocage pour prendre en charge les urgences vitales adultes et pédiatrie. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, le service d'accueil des urgences de Sallanches est dédoublé avec son secteur Covid permettant de prendre en charge les patients suspects de la maladie le mieux possible. Nos personnels sont aussi protégés avec les équipements et cette sectorisation particulière. Les urgences fonctionnent habituellement et sont là pour répondre aux besoins de la population. Toutes ces modifications, toutes ces organisations n'ont été possibles qu'avec le travail de l'équipe entière des urgences, médecins, infirmières, aides-soignantes, cadres, bien sûr, et aussi avec l'appui évidemment de tous les services de l'hôpital. J'ai parlé de la pédiatrie, de l'obstétrique, mais bien sûr des services logistiques, de restauration, d'hygiène, les équipes d'hygiène, les équipes d'infectieux. À ce titre, je remercie l'ensemble des personnels qui ont œuvré à la mise en place de ces organisations et leur bon fonctionnement aujourd'hui.